Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on va comparer un Sony Alpha 7 II contre un Canon 77D. Je vais vous les présenter rapidement. Donc le Sony Alpha 7 II, c'est un hybride plein format, donc full frame, mirrorless si vous préférez, de 2014. Et le Canon 77D, c'est un réflexe APS-C, donc il a un système de miroir et il date de 2017. Au niveau du prix, on va retrouver le Sony légèrement plus cher que le Canon. Là, vous le voyez sur MPB, donc boîtier nu, on est aux alentours de 500-550 euros. Quant au réflexe, on est plutôt entre 350 et 400 euros le boîtier. A savoir que j'ai réalisé mes tests avec deux objectifs de kit afin d'avoir une comparaison le plus équitable possible. Mais gardez en tête que le Sony est légèrement plus cher. Alors moi je vous propose de passer directement à des photos. Donc là ce sont des photos sorties du Sony Alpha 7 II en RAW. Je pense que vous connaissez la différence entre JPEG et RAW, donc RAW, il n'y a aucun traitement de la part du boîtier. Je pense que je peux déjà noter un bon point chez Sony par rapport à Canon, et là c'est vraiment par rapport à la marque. J'ai l'impression qu'une photo qui vient de chez Sony, on remarque tout de suite que ça vient de chez Sony. Ils ont comme un traitement sur le jeu de lumière, et là encore ce ne sont pas des photos avec beaucoup de lumière, mais ils ont un traitement qui se remarque immédiatement sur leurs photos, et c'est des photos vraiment sorties de boîtier. Et ça, eh bien chez Canon, je ne l'ai jamais remarqué, et même sur les photos que je vois d'autres personnes, dès que c'est du Sony, on le remarque immédiatement. Donc voilà, j'ai l'impression que Sony vraiment apporte quelque chose au niveau du traitement du jeu de lumière, et ça c'est vraiment un bon point. Maintenant, on va parler d'un problème que j'ai rencontré sur le Sony et que je n'ai jamais eu sur mon Canon. Donc je suis allée au lac, et là il y a eu une nuée d'oiseaux qui est venue sous mes yeux. Donc c'est arrivé 2 fois, et la première fois, voilà le résultat. J'ai l'autofocus qui était complètement perdu. C'est même pas, il n'a pas détecté les oiseaux parce que c'est normal, aucun des deux boîtiers n'ont la détection d'oiseaux. Mais par contre, il ne m'a même pas fait le focus tout court, c'est-à-dire c'était pas à côté, c'était pas derrière sur les arbres, c'était vraiment pas du tout. Le focus a vraiment abandonné et ça, ce n'est jamais arrivé sur l'un de mes réflexes de chez Canon. Ensuite, j'ai eu la chance d'en avoir une deuxième et là, il a plutôt bien accroché les oiseaux, donc c'est un petit peu qui tout double. Même si le focus n'est pas parfait, au moins il a quand même détecté. Et par contre, eh bien, ce genre de problème sur l'autofocus, je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment lors de rafales. Donc j'ai shooté en autofocus continu, c'est à peu près le même réglage que ce qu'on peut retrouver chez Canon, ça ne porte juste pas le même nom. Et eh bien, j'ai remarqué que lors d'une même rafale, il avait l'habitude de perdre son sujet. Et ça, j'avoue que c'est plutôt dérangeant. Normalement, lors d'une rafale, tu n'es pas censé revenir complètement sur quelque chose de flou. C'est là, voilà, comme vous voyez là, la photo est complètement floue. Et ça, c'est vraiment un très très mauvais point. Là, vous voyez sur cette grande rafale que j'ai faite, à aucun moment il n'a raccroché. Et même en vue pervue, sur une photo, je vais la voir et si je veux en reprendre une deuxième dans la foulée, il le perd. Là, vous voyez, le coureur il est de dos, la situation n'est pas très compliquée. Il le rattrape qu'à la deuxième photo. Et moi qui ai l'habitude de faire de la photo animalière ou bien du sport, de la photo sportive, je n'ai jamais eu ça sur le Canon. Maintenant, à vous de vous faire votre avis sur l'autofocus. Il y a par contre un bon point que je peux donner, c'est que dans un ciel, par exemple avec un oiseau, là il va réussir à détecter le sujet, il va savoir où faire son point, et ça je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Je n'ai jamais essayé avec l'autre, mais je ne suis pas sûre qu'il y arrive. Donc pour résumer l'histoire de l'autofocus, je dirais que c'est qui tout double. Concernant la prise en main, j'ai une petite préférence pour le Canon, puisqu'il est légèrement plus léger, à mon grand étonnement. Et en plus, il a une grippe, donc une poignée un petit peu plus large. Pourtant, j'ai une main de femme, donc le Sony pourrait me convenir, mais c'est vrai que j'ai une préférence Stoneman pour le réflexe. Par contre, le Sony, une fois en main, fait quand même un petit peu plus qualitatif. J'ai vu aussi beaucoup de personnes râler sur les anciens menus de chez Sony. Alors j'avoue, ce ne sont pas les plus simples par rapport au 77D, ils sont vraiment plus compliqués. Mais si la performance du boîtier est là, je pense qu'on peut passer outre ces menus qui sont un petit peu à rallonge. Maintenant, je voulais vous mettre un test photo par photo et surtout avec exactement les mêmes réglages, donc les mêmes exifs que j'ai fait pour prendre ces photos-là, donc ces photos de comparaison. Le point de mise au point du focus a évidemment été fait au même endroit et d'ailleurs vous allez voir d'abord les photos du Sony et ensuite les photos du Canon. Et c'est des photos évidemment en RAW, je vous les mets maintenant.
Donc voilà pour les photos, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Petit point concernant les écrans, celui du Canon, je vais le dire tout de suite, est largement au-dessus que celui du Sony. Déjà le Sony, voilà l'unique façon dont vous pouvez le mettre, donc ce n'est pas un écran sur rotule comme chez Canon. Chez Canon, vous pouvez le mettre dans tous les sens. Et une fois que vous avez goûté aux écrans sur rotule, je peux vous assurer que c'est compliqué de ne plus l'avoir. Mais il y a aussi le point de la qualité de l'écran, et là je peux dire que le Sony est vraiment de très très mauvaise qualité. Pour vous dire, au début quand j'ai commencé à faire mes photos et à les regarder sur mon écran, j'ai cru que j'avais vraiment un problème avec mon boîtier ou avec l'objectif parce que les photos étaient affreuses. Et finalement, après les avoir regardées sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, ce n'était pas un problème de l'appareil, mais bien de l'écran qui détruit la qualité. C'est pareil pour les zones cramées, quand vous avez vraiment beaucoup de soleil, et ben vous allez voir en fait sur votre photo, donc sur votre écran vraiment que c'est blanc. Et en réalité, ce n'est pas si blanc que ça, ce n'est pas autant cramé. Donc c'est bien parce que en soi, ça vous alerte sur le fait que votre zone est vraiment très très cramée. Et c'est mieux ce que vous obtenez comme résultat. Donc vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Mais quand même, ce n'est pas un écran qui je trouve est très réaliste. Donc là, franchement, un bon point pour Canon. D'ailleurs, en parlant de photos que j'ai voulu visualiser sur mon téléphone, l'application Sony du Sony Alpha 7 II est vraiment catastrophique. Alors il me semble que ça change à partir du Sony Alpha 7 III ou du Sony Alpha 7 IV, je ne sais plus exactement. Mais là pour le Sony Alpha 7 II et toute cette gamme là, elle est vraiment très très mauvaise cette application. Et surtout un point assez important, c'est que vous ne pouvez pas transférer d'euros, vous pouvez transférer uniquement vos JPEG. Et je suis désolée, mais tout le monde n'a pas un ordinateur déjà chez soi et tout le monde a encore moins un ordinateur à portée de main. Donc quand il faut les photos rapidement, c'est vraiment compliqué. Alors que à l'inverse, eh bien chez Canon, l'application est vraiment top et on peut transférer les RAW sans aucun problème. Ensuite, on va passer à la batterie. Alors l'autonomie de la batterie est moins bonne sur le Sony. Lorsque j'ai regardé sur les sites de comparaison, effectivement, vous avez le Sony qui est donné pour 350 photos et la batterie du Canon pour environ 600 photos, donc le double de ce que peut faire le Sony. Il y a cependant un bon point dont je voulais parler, c'était le viseur électronique. Alors moi, il faut savoir que je n'aime pas les viseurs électroniques, je suis team réflexe et team viseur des réflexes puisque c'est directement ce que notre œil voit en fait. On ne passe pas à travers un écran et moi je préfère. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les viseurs électroniques et ça je pense que c'est propre à chacun. Par contre, ce dont je voulais parler, c'est que j'ai essayé des hybrides entrée de gamme de chez Canon, donc le M50 Mark II, le Canon RP aussi. Et franchement, leur viseur était vraiment pourri. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai détesté et ça m'a fait détester les viseurs électroniques. Mais celui du Sony Alpha 7 II m'a vraiment réconcilié avec ce type de viseur. Et pourtant, n'oublions pas que le Sony Alpha 7 II date de 2014. Donc là sur ça je vais vraiment donner un bon point sur Sony. Canon, leurs entrées de gamme hybrides, je trouve ça catastrophique. Enfin je voulais parler d'un point assez important qui est l'éternel débat entre les hybrides plein format ou les réflexes APS-C. Les gens ont tendance à faire des recommandations sans poser la question du type de photo que voudrait faire la personne et généralement balance à tout va que les hybrides plein format c'est l'avenir. Sauf que je pense qu'il y a deux problèmes là-dedans, c'est que de base, un hybride full frame ne peut pas convenir à tout le monde et surtout pas à tous les types d'utilisation. Par exemple, si on veut faire de l'animalier, je pense qu'il est bien plus intéressant de s'orienter vers un capteur APS-C. Moi, personnellement, faisant principalement de la photo sportive et de l'animalier, je n'ai aucun intérêt à passer sur un full frame. De plus, de façon générale, on aime beaucoup dire que les hybrides plein format sont bien meilleurs que les réflexes APS-C, mais je pense qu'il est important de préciser à partir de quel budget. Puisque je suis désolée de revenir dessus, mais si on compare le Canon RP au Canon 77D, le Canon 77D est bien meilleur et bien plus agréable à utiliser que le Canon RP. Pourtant, tous les deux sont la même gamme et tous les deux sont dans les mêmes prix. C'est juste la différence de réflexe APS-C et d'hybride plein format. Là par exemple, si je prends en comparaison le Canon 77D et le Sony Alpha 7 II, le Sony Alpha 7 II, qui est un hybride plein format, ne gère pas mieux les photos en basse lumière que le Canon, malgré le fait que ça soit un hybride plein format. Je pense qu'il est important d'apporter des nuances à tout ce que l'on dit et ne pas oublier que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir non plus. J'ai beaucoup parlé du Sony Alpha 7 II dans cette vidéo, alors je vais donner quelques points sur le Canon 77D. Je pense que c'est un excellent boîtier pour débuter et même pour continuer un petit peu après.
Il est vraiment bon pour faire de la photo sportive. Moi, je fais de la photo sportive depuis mes débuts, donc ça fait quasiment 10 ans que je suis sur les réflexes Canon. Donc j'ai essayé les 600D, le 77D, le Canon 77D. Alors il n'y a pas énormément de différence entre les trois. Mais je peux vous dire que le 77D fait amplement le travail. Il a une rafale de 7 images secondes. Alors oui, ce n'est pas énorme, mais honnêtement, qui a besoin de 30 images secondes aujourd'hui, sauf si vous êtes photographe des Jeux Olympiques? Je pense que personne n'a besoin de plus de 10 images. Alors franchement, 7 images, c'est vraiment très bien. Alors voilà, je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, il y a des points négatifs et il y a des points positifs partout. C'est à vous de vous faire votre avis. Pour le mot de fin, j'ai envie de dire que le plus important, c'est de tester par vous-même selon votre utilisation et le style de photo que vous faites. Et n'oubliez jamais que ce qui va faire la différence entre un appareil photo et un autre, c'est le photographe qu'il y a derrière. J'espère que cette vidéo comparative vous aura aidé. On se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo.